sont meilleurs. Ah, ils sont plus intelligents. Ah, ils sont plus beaux, plus élégants. Ce n'est pas vrai! Je vous le dis et je vous le répète. Donnons-nous de l'importance. Donnons-nous de la considération. Pour que nous puissions enfin émerger. Les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Nous ne sommes pas assez bons. Qui est-ce qui a décidé ça? C'est nous-mêmes. Nous ne pouvons pas gagner. Qui est-ce qui a décidé ça? C'est nous-mêmes. Donc les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Enlevons ces limites-là. Ouvrons les portes de l'âme pour aller vers Dieu. C'est très important. Donc, faites toujours plus que l'on vous demande pour investir dans votre futur. Une autre phrase qui vaut un séminaire. Ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Souhaitez que vous soyez plus fort, plus performant, plus intelligent, plus brave. Si, ça n'existe pas les choses faciles. Oh, c'est un plaisir, c'est facile. À chaque fois que c'est facile, vous perdez. Et à chaque fois que c'est difficile, à chaque fois que vous devez vous débattre vis-à-vis d'une telle ou telle difficulté, vous gagnez. Ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Souhaitez que vous soyez plus fort, plus performant, plus brave, plus courageux, plus généreux, plus compréhensif, plus subtil. La facilité est votre ennemi. Et l'adversité est votre avantage. Je répète, la facilité, c'est votre ennemi. Et l'adversité est votre avantage. Plus les choses sont dures, mieux c'est. Plus elles sont faciles, plus vous vous enfoncez. Ne souhaitez pas que les choses soient difficiles. Pardon. Ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Souhaitez que vous soyez plus fort, plus performant, plus intelligent, plus courageux. Allez vers la difficulté. Fixez-la dans les yeux. Je suis la fille de sa mère. Je suis doté d'une certaine intelligence. Toi, tu n'es qu'une chose. Je te vaincrai à travers mon intelligence. Je te mettrai de côté. Pourquoi? À chaque fois que vous rencontrez une difficulté, un obstacle, dites-vous bien que cet obstacle n'est pas là par hasard. Il doit être là. Et en y faisant face courageusement, vous gagnerez, vous deviendrez encore plus fort. Et puis vous avancerez. Et puis 2 mois, 3 mois, 4 mois plus tard, quand vous regarderez derrière, vous comprendriez alors pourquoi cet obstacle était là. Il y a une raison. C'est pour vous rendre encore plus fort, pour vous ouvrir certaines portes. Votre adversité est votre avantage. Derrière chaque défaite se cache une petite victoire qui vous attend. Allez vers elle. Débarrassez-vous des obstacles et des difficultés pour enfin trouver cette victoire qui vous attend. Oh, bravo mademoiselle, vous avez réussi, malgré tous les obstacles que j'ai mis sur votre chemin. Vous avez réussi à venir vers moi. Bravo, vous me méritez maintenant. C'est la victoire elle-même qui parsème sur votre chemin toutes sortes de difficultés et d'obstacles pour voir, pour comprendre si vous la méritez vraiment. Donc il faut se battre. À chaque fois que nous devons nous battre, alhamdulillah, ya Rabbi, nous devenons encore plus forts. Derrière chaque homme puissant, surtout en Algérie, il y a une petite Algérienne d'une beauté phénoménale.
qui donne des conseils, qui donne le miel de la sagesse. Mon père, Allah yarhamou, était un colosse. Mais quand il rentrait à la maison, il se faisait tout petit devant ma mère qui avait 1,50 m. Mais d'une beauté phénoménale. La beauté kabyle, la beauté issue de l'huile d'olive et des figues sèches. Mais avec ses cheveux noirs qui étaient interminables. Et mon père, ce colosse, ce lion, faisait tout pour sa femme. Chut, maman, faut pas la déranger. Le vrai pouvoir, c'est celui que l'on peut donner aux autres. Et mon père donnait son pouvoir à ma mère. Et quand mon père était malade, c'était le roi. Il n'arrêtait pas de tourner autour de lui. De quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin? N'aie pas peur, n'aie pas peur. Et quand on achetait une pastèque, attention, ne touchez pas au cœur de la pastèque, c'est un papa. Ce n'est qu'une pastèque, mais regardez ce qu'il y a derrière. Le climat! Il mérite ça, parce qu'il m'a donné de la considération. Il m'a donné l'impression d'être une famille heureuse, bien qu'illettrée, bien que presque insignifiante. Mais aux yeux de mon mari, je suis une reine. Si bien que si vous disiez à ma mère, Madame Amokran, venez, allongez-vous sur cette table. Pourquoi? On doit vous arracher le cœur pour que votre lion de mari puisse vivre. Elle va s'allonger. C'est ça qui est important. Donner de l'importance aux autres, de la considération aux autres. Leur faire croire qu'ils sont importants. En leur faisant croire qu'ils sont importants, vous devenez 100 fois plus important à leurs yeux. On s'enrichit quand on donne. Celui qui veut aller au paradis, il le prend avec lui, ce paradis. Il faut le créer ici. Il faut aider les autres. Moi-même, Rachid Amokran, je suis ici, je suis de passage ici. Et si quelqu'un parmi vous a besoin de moi, qu'il me le demande maintenant, je n'hésiterai pas. Vous comprenez pourquoi? Parce que je risque de ne plus repasser par là. C'est maintenant. Faites de votre mieux maintenant. Mais si demain. Si quelqu'un a besoin d'une quelconque aide, si quelqu'un a besoin d'un quelconque conseil, n'hésitez pas, demandez-le-moi maintenant, pour que je puisse vous satisfaire, pour que mon cœur puisse sourire. Parce que voyez-vous, je risque de ne plus repasser par là. Je risque de ne plus avoir cette chance. Nous ne sommes que des humains. Hey, une bombe par là, un accident par là, les gens partent. Faisons de notre mieux. Nous ne sommes pas éternels. Nous sommes éternels si nous aidons les autres. Le jour où je passerai l'arme à gauche, parce que ce jour arrivera, j'aimerais que les gens ne se disent pas « Monsieur Amokran a fait un bâtiment à New York. Monsieur Amokran a une limousine ou ceci ou cela. » J'aimerais que les gens se disent « Monsieur Amokran a fait du bien. » On n'emporte rien avec soi. C'est ça qui est important. Le jour où les gens vont se rassembler autour de nous et dire « Voilà, c'est ça qui est important. On n'emporte rien avec soi. Soyons donc braves et dans les autres. C'est une phrase simple, mais elle est très très importante. Il faut donner de l'importance aux autres, quelle que soit notre religion. Alhamdoulilah, nous sommes musulmans et chers de l'être. Il y en a qui sont athées, il y en a qui sont
quelle que soit la religion, l'important c'est d'aider les autres. Le prophète Mohammed faisait sa prière à la Mecque. Quand il se réveilla, il constata qu'il y avait un chat qui lui aussi faisait sa sieste sur son burnous. Que fit-il? Il enleva son burnous pour ne pas déranger le chat. Quelle leçon! Le qima. Il enleva son burnous pour ne pas déranger le chat. Je ferai tout pour que cette demoiselle, cette charmante dame se sente à l'aise, pour qu'elle se dise je ne suis pas seule, pour que ce monsieur puisse se dire maranish wahdi. Il y a des gens qui peuvent tendre la main dans les moments les plus difficiles. Voilà la réussite. Bon, vous allez vous dire, pour nous qui sommes étudiants, en quoi cela peut-il nous concerner? Eh bien, c'est très très important, l'ouverture vers les autres. Comme on dit, si vous aidez les autres à obtenir ce qu'ils veulent, ils vous aideront à obtenir ce que vous voulez. Aider les autres, ne serait-ce qu'à travers un sourire, ne serait-ce qu'à travers un simple geste, plus vous donnez, plus vous recevrez. C'est la loi fondamentale de l'univers. On l'appelle la loi de la compensation. Tout ce que vous donnerez reviendra au galop. Si vous faites du bien, un jour, ce bien reviendra vers vous. Si vous faites du mal, un jour, ce mal reviendra vers vous. Alors imaginez, vous faites du bien vis-à-vis de cette charmante dame. Ne vous attendez pas à ce qu'elle vous rende l'appareil. Mais le bien que vous avez fait à cette dame ira faire le tour du monde. Il va toucher des milliers de cœurs. Il va toucher des millions de cœurs. Et un jour, 5 ans, 10 ans plus tard, il reviendra. Et il tapera à votre porte. Papa, ouvre la porte. Vous ouvrez la porte et vous voyez une très belle demoiselle. Mais qui es-tu? Je suis ta fille, papa. Comment ça, ma fille? Je suis le bien que vous avez fait à cette dame il y a plus de 10 ans. J'ai fait le tour du monde. J'ai touché des millions de cœurs. Et je suis revenu très belle, très sage. Ouvre la porte de ton cœur, papa. Je veux rentrer à la maison. C'est toi qui m'as donné vie. Je suis sorti de ton cœur. Méchant. C'est la même chose. Quand vous faites du mal, directement ou indirectement vis-à-vis de quelqu'un, ce mal ira faire le tour du monde pour toucher des millions de cœurs. Et un jour, 5 ans, 8 ans, 10 ans plus tard, il reviendra. Et il tapera à la porte, avec violence. Ouvre la porte, papa. Quand vous ouvrez la porte, vous trouvez devant vous, hachakoum, un monstre qui pue, dégueulasse. Qui es-tu? Je suis ton fils, papa. Je suis le mal que tu as fait à cette dame. J'ai fait le tour du monde et je suis devenu méchant. Je suis devenu dégueulasse, de plus en plus dégueulasse. Ouvre la porte de ton cœur. Je veux rentrer à la maison, me reposer un peu. C'est toi qui m'as donné vie. Je suis sorti de ton cœur. Il faut bien que j'y revienne. C'est la loi du boomerang, c'est la loi de la compensation. Donc quand on réussit, quand on fait du bien, toutes les portes s'ouvrent. If you follow your bliss, doors will open where there were only walls. Si vous écoutez votre voix intérieure, si vous faites du bien, si vous agissez avec humilité, avec réserve, avec bonté, des portes s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. Un ami. Do not wish things were easier. Wish you were better. Ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Souhaitez que vous soyez plus fort, meilleur. Et chaque jour que Dieu fait, dès que vous vous levez le matin, posez-vous la question suivante. Qui puis-je aider aujourd'hui et comment?
Le matin, dès que vous vous réveillez, posez-vous la question suivante. Qui puis-je aider aujourd'hui et comment? Et le soir, avant de dormir, posez-vous la question suivante. Qui ai-je aidé aujourd'hui et comment? Si la réponse est positive, Allah barik, Allah barik. Whom can I help today and how? Et le soir, whom did I help today and how? Then we are seeking et si vous avez fait une seule bonne action, vous avez comptabilisé et votre route vers la réussite est toute tracée. La réussite, c'est les autres. Le jour où j'ai compris ça, c'était la révolution. Parce que moi, à l'âge de 20 ans, mesdames et messieurs, j'étais un âne, Zarioul, un grand de taille avec des cheveux noirs comme ça, c'était horrible. Parce qu'à l'époque, on avait cette sorte de coupe de cheveux, c'était une bosse ici qui sortait comme ça, on pensait que c'était beau, mais si je vous montrais les photos de l'époque, vous allez tous vous échapper. C'était l'horreur. Et je condamnais le monde entier. Je me disais, si j'ai pas réussi, c'est la faute à l'Algérie. C'est la faute à l'économie nationale. C'est la faute à l'économie mondiale. C'est la faute à mes amis. C'est jaloux. C'est la faute à ma mère, à mon père. Voilà pourquoi j'ai pas réussi. Mais un jour, j'ai compris. J'étais là-bas. Ce n'est pas la faute aux autres. La seule personne à blâmer, c'est moi-même. Si j'ai pas réussi, c'est ma faute à moi. Pourquoi? Je n'ai aucune direction. Je n'ai aucun objectif précis. Je ne sais pas où je vais. Je tourne en rond. Et j'ai compris que si je pouvais m'arranger, que si je pouvais devenir meilleur, tout s'éclaircira devant moi. Voilà. Donc la réussite ne dépend pas des autres. Elle dépend de nous-mêmes, de qui nous sommes, des valeurs qui nous nourrissent l'esprit et le cœur, des bonnes actions que nous faisons chaque jour, que Dieu fait. D'ailleurs, j'ai rencontré un homme très puissant aux États-Unis et je lui ai posé la question suivante. Comment êtes-vous devenu riche, cher monsieur? Comment est-ce que vous avez fait pour réussir dans la vie? Il m'a dit à cause d'une phrase. J'ai dit une phrase? Dépêchez-vous de me la donner. J'ai envie de réussir moi aussi. Il a dit, do the most productive thing at any given moment. Faites la chose la plus productive qui soit à chaque moment de la journée. Faites la chose la plus positive qui soit à chaque moment de la journée. C'est tout, oui. Mais réfléchis. Alors, dès que vous vous levez le matin, tout doit être positif. Et si tout est positif, vous allez droit vers la réussite. Mais il suffit qu'il y ait une chose négative pour que la route vers la réussite soit quelque part barrée. Faites la chose la plus productive qui soit à chaque moment de la journée. Je dois faire un travail, je dois le faire de la manière la plus positive qui soit. Et j'avance, et ainsi de suite. Alors une chose que je raconte partout, et je l'ai racontée au moins 1000 fois, et j'espère que j'aurai la chance de la raconter encore au moins 1000 fois, c'est que la réussite est mathématique. L'échec aussi. Pourquoi c'est mathématique? Ben c'est très simple. Dieu donne à chacun de nous 365 jours par an. Il ne va pas donner 500 à cette demoiselle parce qu'elle est élégante. Il ne va pas donner 600 à ce monsieur parce qu'il est beau. Il ne va pas donner 700 à M. Hollande parce que c'est le meilleur DRH qui soit en Algérie. Il donne 365 jours à chacun de nous. On est bien d'accord là-dessus. À la fin de l'année, on vous posera la question suivante. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous avez fait des 365 jours que je vous ai donnés?
Ben, j'ai dormi, je me suis amusé, j'ai joué au domino, au randa, les cartes. Oh, je me suis vraiment... la belle vie. La belle vie, je me réveille à 1h, j'appelle ma sœur pour qu'elle me ramène le café, parce qu'en Algérie, c'est les garçons qui passent avant. Donc moi je dors jusqu'à midi. Hey, il arrive ce café, attention, il faut qu'il soit chaud. Hein. Voilà. Ah, mais qu'est-ce que tu as réalisé dans ta vie? Ben, pas grand-chose. Ben, ne pleure pas alors. C'est de ta faute. Tu as fait en sorte que sur les 365 jours que je t'ai donnés, tu as fait en sorte que 350 soient négatifs. T'as pas de maison, t'as pas de voiture, t'as pas d'argent, t'as pas de travail. Ne pleure pas. C'est toi qui as décidé ça. D'accord? Par contre, il y a quelqu'un d'autre qui vient et toi. Je ne joue pas, moi. Je me lève de bonne heure. Eh ben oui. J'ai tout un plan pour toute la journée. Je fais des choses positives. J'essaie d'apprendre, j'essaie d'avancer, j'essaie d'aider les autres. Quand j'ai rien à faire, je vais voir ma mère. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Comme font nos belles Algériennes. Quand elles n'étudient pas pour devenir docteur d'État, elles aident leur maman avec le couscous, cher monsieur. Voilà pourquoi c'est grâce aux Algériennes que nous sommes encore debout. Mais je le dis, je le répète. C'est grâce à ma mère que je suis ici. Alors, qu'est-ce que tu as fait de tes 365 jours? Du positif, du positif, du positif. Ah ben oui. Au lieu d'aller jouer aux cartes, j'essaie d'apprendre, j'essaie d'avancer, j'essaie d'aider les autres. Ah, donc sur les 365 jours que je t'ai donnés, il y en a combien de positifs? 360. Oh. Ben voilà. Regarde cette porte là-bas, qu'est-ce qui est marqué? Succès. Vas-y. C'est là-bas que tu appartiens, toi. Donc le succès est mathématique. L'échec aussi. Alors ne dites pas que c'est les autres. C'est vous. C'est vous qui avez décidé de réussir, en étant sérieux chaque jour que Dieu fait. C'est magnifique. Mais je me lève, il faut que je sois positif en faisant de mon mieux. Même s'il n'y a pas, parce qu'il y a des gens qui vous disent, comment voulez-vous que je sois positif avec tout ce négatif autour de moi? Sois positif, Litaya. Sois un exemple. Sois une lumière que les autres suivront. Dans l'exemple. Comment voulez-vous que je réussisse, moi? Alors que tout le monde s'en fout, tout le monde ment, tout le monde vole. Toi, ne monte pas, ne vole pas, fais de ton mieux. Sois une lumière divine. C'est qui ce monsieur au survêtement blanc? Il a une parole, c'est un exemple, suivons-le. Il suffit qu'il y ait un seul exemple dans cette université-là pour que toute l'université soit positive. Semons de bonnes graines. Faisons de notre mieux. Nous avons le droit de réussir. Chacun de vous est exceptionnel. Il y a des gens qui vous disent, Monsieur Amokram, est-ce que moi j'ai le droit de réussir? Oui. Monsieur Amokram, est-ce que j'ai le droit d'être riche? Oui. Ça ne dépend que de vous. Parce que nous pensons que ceux qui sont riches sont meilleurs que nous. Ce n'est pas vrai. Ils sont tout simplement beaucoup plus responsables. Travailleurs. Une autre phrase qui vaut de l'or. Ne laissez pas ce que vous n'avez pas vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Do not let what you don't have keep you from doing what you want to do. Si vous avez une idée dans la tête, allez-y, foncez. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, j'ai une excellente idée, mais j'ai pas d'argent. Fonce, l'argent te suivra, t'en fais pas. Les gens seront étonnés. Comment tu as fait? Tu es une lumière. Et pourtant, tu n'as même pas d'argent. Eh oui, mais j'ai du courage, moi. J'ai la foi, moi. Je crois en ma mère, en mon père, qui m'encourage, qui me pousse pour aller de l'avant. J'ai une idée. Tout est là. Donc, ne laissez pas ce que vous n'avez pas. Drame.
vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Ne laissez pas ce que vous n'avez pas, les diplômes, vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Les hommes qui ont réussi dans ce monde, Rockefeller, Steve Jobs, Bill Gates, Carnegie, Edison, celui qui a créé cette lumière-là, Henry Ford, qui a créé la première voiture qui soit. La plupart d'entre eux n'ont jamais été à l'école. Rockefeller n'a même pas fait 6 mois d'école. Il a fait un empire. Mais rien ne les a empêchés d'aller vers la réussite. C'est très important. Ne laissez pas, ce que vous n'avez pas vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Ils disent, il faut connaître quelqu'un d'important pour réussir. Non. Il faut un capital pour réussir. Non. Il faut des diplômes pour réussir. Non. Il faut le désir de réussir. Il faut cette motivation-là qui nous pousse pour aller de l'avant. Voilà ce qu'il faut. Et faites très très attention. Il y a quelqu'un qui va vous tordre le cou si vous ne faites pas attention. Ne dites pas que M. Amokram n'est pas passé par là. Il y a un monstre qui un jour va vous tordre le cou si vous ne faites pas attention. Je vais vous raconter une histoire que j'ai racontée hier au niveau de Civitan. Je la raconte partout, celle-là aussi. Et j'espère que j'aurai la chance de la raconter au moins encore 1000 fois. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui se promenait. Il était heureux. Une belle dame se présenta devant lui comme par enchantement. Une merveille. Il était étonné. Qui êtes-vous, madame? Et il lui dit, je suis la vie. C'est ton tour. Je suis la vie, je me présente devant chaque être humain. Aujourd'hui, c'est ton tour. Dis-moi, qu'attends-tu de moi? Je suis la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu demandes ce que tu veux, je te donne. Mais attention, je te vois seulement une fois, parce que j'ai des tas de personnes à voir. Qu'est-ce qu'il lui a dit, ce jeune homme? Madame, donnez-moi juste le minimum pour ne pas crever de faim. Donnez-moi juste le minimum pour avoir un petit toit. C'est tout, madame. Tu es sûr? J'en suis certain. Et hop, elle disparut. 20 ans passèrent. Et ce monsieur gagnait juste assez pour ne pas mourir. Et il commençait à avoir des regrets. Oh, mais je suis bête. La vie est venue. Et j'ai demandé le minimum, mais je suis fou. J'aurais pu lui demander le maximum. You will be what you will to be. You will have what you want to have. Vous serez ce que vous voudriez être. Vous aurez ce que vous voulez avoir. As within, so without. Everything originates from within. Et pendant 20 ans, c'était la souffrance. Et puis, de loin, il vit cette dame. Elle n'a pas vieilli, elle est toujours aussi belle, qui allait vite. Et il l'appela. Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous revenir? Elle tourna la tête. Elle dit, mais toi, je t'ai vu. Oui, mais madame, s'il vous plaît, je regrette, pouvez-vous? Bon, elle revint. Elle lui dit, mais dépêche-toi, hein, j'ai 3 secondes. Est-ce que vous pouvez m'ajouter un peu? Ah non, c'est trop tard. C'est trop tard, tu as choisi. Et hop, elle s'en alla. 20 ans passèrent encore. Encore 20 ans, c'est toujours la même misère. Juste assez pour joindre les deux. À l'âge de 80 ans, il se retrouva devant son petit canoun. Ce n'est même pas une cheminée, puisqu'il demanda le minimum. Même la cheminée, c'est un petit canoun comme ça. Il était là, malheureux. Lui qui a décidé d'être malheureux. Et puis, ce jour-là, il constata à côté de lui une présence horrible. Une présence visible seulement à ses yeux.
cette présence-là n'était pas visible aux yeux des autres. Il n'y avait que lui qui pouvait la voir. Et cette présence, mademoiselle, c'était l'horreur. Ils sont mauvais. Quand elle ouvre la bouche, c'était pire que l'ouata al-haraj. C'était l'horreur, les dents qui sortaient comme ça. Une présence sale, sale, sale. Méchante. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et la présence a dit qu'elle ne parla pas. Comment elle répondait? Il essaie de le calmer avec eux. Et comme il constata que, avec la présence ne parlait pas, il lui dit, écoutez, si vous permettez, puisque vous êtes là, est-ce que je peux vous raconter une histoire? Puis la présence... Il dit, voilà, quand j'avais 20 ans, la vie est venue vers moi pour me dire, qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Et il dit, qui m'a tu me donnes juste le minimum. Elle me donne le minimum. Mais maintenant, je regrette, demain, je regrette. Et là, je l'ai revu 20 ans plus tard, je l'ai appelé. Je lui ai dit, madame, est-ce que vous pouvez m'ajouter un peu? Elle m'a dit, non, c'est trop tard, c'est trop tard. Tu as choisi. Et là, tu dis, le vieux s'est tu. Et pour la première fois, la présence prit la parole. Il lui a dit, tu as fini? Oui. Ta gueule! Or, l'arfemok, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus t'entendre. Tu sais qui je suis, moi? Non. Je suis le regret. Et je serai avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Ta gueule! Ah, quand tu pouvais, tu as dit non. Et maintenant, tu regrettes. Ta gueule! Je serai avec toi jusqu'au jour de ta mort. Je t'accompagnerai partout. Tu diras toujours, je regrette. Demain. Alors, je me mets à genoux. Ne vous mettez pas dans cette position. Il va vous bouffer. Vous ne dormirez pas. Il est à côté de toi. Ne vous mettez pas dans cette position. Si vous devez essayer quelque chose, essayez-la. S'il y a une idée qui vient dans votre tête, allez-y, n'ayez pas peur. Ce n'est pas une question d'argent, ni de connaissance, ni de diplôme. Il y a des gens qui vous disent, mais dis le marifa. Le marifa, ça ne veut rien dire. Les connaissances ne sont importantes que par rapport à ce que vous pouvez faire avec elles. Imaginez, vous connaissez Sadr Brab, l'Aïberg, l'exemple Tawana. Il vous reçoit. Vous lui dites, monsieur Albert, donnez-moi 100 milliards. Il ne peut pas vous les donner. Pourquoi? C'est pas parce qu'il n'est pas gentil. C'est pas dans sa culture. C'est l'ardin. Il gagne son argent. Il ne peut pas vous le donner. Si vous le donnez, s'il décidait de vous le donner, si vous voulez, ça le freinerait quelque part. Ben oui, c'est l'argent facile. Par contre, si vous aviez rendez-vous avec Rabrob, et vous lui dites, cher monsieur Rabrob, j'ai eu une idée extraordinaire qui peut multiplier votre fortune par 10. Ah, big! Dénominateur commun, sérieux. Donc, ce n'est pas les connaissances qui sont importantes, c'est ce que vous pouvez faire avec elles. Donc, du coup, on met les connaissances de côté. Le ma'arifa, les diplômes, Rockefeller, Lahiberg, qui n'a même pas fait 6 mois d'école, grâce à son idée,
grâce à sa persistance, grâce à son courage, il bâtit un empire et il employa les plus grands docteurs qui soient sous le ciel. Donc les diplômes, ils viennent vers toi. Alors que toi, tu n'as même pas un certificat d'études. L'argent aussi. Comment tu as fait? Mais c'est magnifique. Tu n'as pas besoin d'argent, tu ne veux pas que j'investisse pour toi? Oh, peut-être, je vais voir, mais pour le moment, je suis mon idée. Donc, do not let what you don't have keep you from doing what you want to do. Ne laissez pas ce que vous n'avez pas. Daraham, le marifa, les connaissances et les diplômes vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Sinon, il va vous faire clac et vous jette. Le monstre. J'ai une question à vous poser. Je ne sais pas si vous pouvez répondre. À votre avis, qui c'est qui est assis ici à côté de M. Amokram, invisible? Souriants, qui sont bons. En de drame. La gentillesse, l'amour. Maintenant, c'est la réussite. Maintenant, c'est la considération, le respect. Maintenant, c'est l'effort. Devant là, c'est l'amour. Derrière, la fraternité. Et là devant, l'hana. Vous savez pourquoi? J'ai dit à ce salopard-là, qui s'appelle regret, jamais tu ne m'attraperas. Et j'ai gagné, j'ai osé. Osé. Adorez vos idéaux. Adorez vos valeurs. Adorez vos mamans, adorez vos papas, adorez vos frères et sœurs. Adorez vos amis. Adorez vos pensées les plus saines et les plus belles qui soient. Adorez cette musique qui joue dans vos cœurs. Adorez-vous et réussissez. Merci beaucoup.